Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce 15e épisode, Caroline, coach sportive, aussi appelée FitMum France sur Instagram, nous parle de sport pendant la grossesse. Sujet délaissé pendant très longtemps en France, Caroline a décidé de faire de son expérience sa force et nous raconte aujourd'hui comment elle a concilié sport et grossesse et nous livre ses meilleurs conseils pour les futures mamans. Bonne écoute! Avant de commencer, on remercie Vané qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Hyper intéressant, des notions abordées inconnues pour moi, belle découverte ». Merci beaucoup Vané. Salut Caroline! Bonjour. Salut Caroline. Salut Thomas. On est super content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Silence à souhaite, pour parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore, le sport pendant la grossesse. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle a été un peu ton histoire, ton parcours? Alors, je m'appelle Caroline Rinaudot. Sur les réseaux sociaux, je suis plus connue sous le nom FitMum France. Je suis coach sportive et j'ai une salle de sport sur Aix-en-Provence. Et également, depuis le confinement, aussi en ligne. Donc, c'est deux univers qui sont totalement les mêmes, avec la même équipe, les mêmes cours. Voilà, donc l'idée, c'était de proposer des cours en présentiel et des cours en ligne pour les personnes qui ne sont pas sur Aix ou qui habitent sur Aix mais qui ne sont pas disponibles. Je suis aussi la maman d'une petite fille qui s'appelle Lola, qui a 4 ans et demi. Le et demi est très important à 4 ans. Et puis grâce à elle, je me suis intéressée au sport pendant la grossesse, tout simplement parce que j'étais coach et que je ne pouvais pas arrêter de donner des cours quand je suis tombée enceinte. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui m'interpellait beaucoup, qui me passionnait. Un sujet finalement où on est très peu renseigné en France, alors de plus en plus, mais il y a 5 ans en arrière, c'était absolument pas le cas. Et c'est ce qui a fait que j'ai lancé mon compte Instagram pour d'abord parler de ma pratique personnelle et puis plus globalement ensuite de donner des conseils aux autres futures mamans. Et ensuite aux jeunes mamans quand moi-même j'ai accouché et voilà. Et depuis, je continue à parler de la grossesse, du postpartum et puis tout simplement du sport en général. Ok, super. Donc, est-ce que ton studio et ta plateforme, c'est vraiment réservé aux femmes ou pas que? Pas du tout. Alors c'est vrai que ça me dessert le nom de FitMum, puisque souvent on pense que mes cours sont uniquement dédiés aux mamans. C'est pas du tout le cas. Mes cours sont accessibles absolument à tout le monde, hommes et femmes. Et femme, ça signifie pas que maman, ça signifie absolument tout le monde. Donc j'ai des étudiantes, des retraitées, des jeunes actives. J'ai absolument de toutes les catégories, de tous les âges et de tous les sexes. Ok, super. Donc toi, c'est juste que tu informes plus particulièrement, puisqu'il y avait un manque sur voilà, la grossesse et le postpartum, mais par contre, les cours sont Exactement, à destination de c'est tous. ça. Ok, super clair. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit chamboulement dans ta vie quand tu as appris ta grossesse, Oui. de ce que tu racontes. Est-ce que tu avais appréhendé du coup ta pratique sportive à ce moment-là quand tu l'as appris? Alors oui, parce que encore une fois, il y a 5 ans en arrière, le sport et la grossesse, c'était, en France en tout cas, il faut absolument arrêter, le sport c'est dangereux ou alors au pire on fait juste de la natation et on va marcher. Sauf que moi la natation, c'était pas mon délire. Même si j'aime beaucoup ça, c'est pas mon métier et moi j'avais quand même besoin de travailler. Je suis entrepreneur, ce qui veut dire que, bah, si je m'arrête de travailler, j'ai plus d'argent pour vivre. Donc j'étais obligée, de continuer. Mais faut savoir qu'en France, en tout cas, quand on passe les diplômes, on n'a pas de cours sur la grossesse. On n'est absolument pas renseigné sur ça. On n'est pas formé. Et d'ailleurs, moi, la première, quand j'avais des femmes enceintes dans mes cours, je leur disais: «Non, non, mais je veux plus te voir, pendant 3 mois au minimum, tu t'arrêtes». Enfin, ça me faisait très peur. Donc quand ça m'est arrivé C'est incroyable. ouais, 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 c'est drôle. c'est alors ça a un petit Incroyable. peu changé. Maintenant, il y a quand même des formations où on en parle un petit peu plus, mais c'est pas autant développé que dans les autres pays. Donc du coup, bah, moi forcément, j'ai eu peur quand ça a été mon cas. J'ai appelé ma gynéco en urgence en lui disant: «Je suis coach sportive» et je me rappelle sa secrétaire m'a dit: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, je vous prends rendez-vous tout de suite». Donc je me suis dit: «Merde, ça y est, je vais être arrêtée pendant 9 mois» et en fait, pas du tout. J'ai une gynécologue, extraordinaire qui a eu, des mots, hyper bienveillants.
en me disant que, voilà, j'étais enceinte mais j'étais pas handicapée, qu'il fallait arrêter de penser que ma vie Mmh. allait s'arrêter et que je pouvais continuer, qu'il fallait simplement que je me fasse confiance. Et ces quelques mots m'ont rassurée tout de suite et je me suis dit: «Bon, ben OK, tu vas t'écouter, tu vas y aller et tu vas continuer ta vie finalement comme elle était, jusqu'à présent». Et j'ai été un petit peu mon propre cobaye. Voilà, j'ai donné mes cours, je savais pas du tout où j'allais, chaque semaine, je me disais: «Ben, on verra si la semaine prochaine je serai là». J'avais pas annoncé une date d'arrêt, à mes élèves, j'ai continué et puis finalement, je crois que c'est ça qui a fait que ça a marché et ça s'est, très, très bien passé. Ah bah, c'est fou, du coup, c'est un peu grâce à cette femme, parce que si, Absolument, tu étais tombée sur une gynéco qui t'avait dit, absolument. «Tu tout», C'est, c'est dingue. c'est d'ailleurs je le dis, sur, ma page, à propos sur mon site. C'est grâce à elle finalement et à ces quelques mots que j'en suis là maintenant. Alors après elle, j'ai arrêté, de la voir elle et je suis passée avec un autre gynécologue, mais je l'avais choisi aussi celui-ci, justement parce que je savais qu'il était pro, sport et puis d'ailleurs maintenant on travaille encore ensemble avec ce gynécologue sur mon livre. C'est vraiment, voilà, c'est maintenant les gynécologues en parlent de plus en plus, mais effectivement, si j'étais tombée sur un gynécologue, de l'ancienne école, bah, j'en serais pas du tout là, finalement maintenant. C'est fou. Les C'est hasards des ouais. rencontres. Exactement, exactement. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, tu as voulu sûrement te renseigner pour, parce que bon, tu dis que tu étais ton propre cobaye, mais il fallait pas quand même faire n'importe quoi. Oui. Comment tu as fait? Alors j'ai beaucoup suivi sur Instagram des coachs, anglo-saxonnes qui, parlent, de la grossesse parce qu'en France, on n'est pas renseigné, mais par contre en Australie, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, finalement ancré dans les mœurs. Toutes les femmes enceintes continuent à faire du sport. Elles, en plus, elles sont à un degré encore plus intense que nous en France. Nous, on a tendance à faire quand même les choses de façon douce. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a motivée et ça m'a montré que j'étais capable. C'est souvent aussi des coachs qui montrent beaucoup les études scientifiques. C'est pas juste, on vous montre et puis, on verra si pour vous ça marche. Non, non, elles, voilà, elle parle beaucoup des études. Aux États-Unis, il y a énormément d'études sur le sujet. Donc je me suis renseignée et auprès d'autres coachs et sur des vraies études, médicales et scientifiques. D'accord, et du coup, les premières adaptations, enfin, j'imagine qu'il y avait des changements à mettre en place quand même, ou? Alors, finalement, le premier trimestre, non, parce que de toute façon, je voulais pas que les élèves le sachent. Donc, j'ai continué, comme si de rien n'était. C'était pas forcément facile parce qu'au premier trimestre, on est souvent très, très essoufflé et surtout beaucoup plus fatigué. Donc il a fallu, faire des siestes l'après-midi pour arriver en forme le soir. Mais, bon, ça s'est bien passé et après, à partir du deuxième trimestre, il y a un cours que j'ai arrêté de faire qui est un cours, très puissant, donc que j'ai donné à une de mes profs en remplacement. Donc c'est comme ça finalement que je l'ai annoncé, à mes élèves. Et à part ça, non, j'ai continué mes cours de Zumba de façon tout à fait normale, jusqu'au bout. Mes autres cours aussi. C'était plus dans ma pratique personnelle, que j'ai commencé à adapter, puisque je faisais du crossfit aussi à côté. Donc là, évidemment, il a fallu adapter. Mais sur ma partie, prof, non. Mes cours, c'était les mêmes. J'estimais que mes élèves payaient pour avoir un cours normal. Elles ne payent pas pour avoir un cours de femme enceinte. Donc si, je devais trop adapter, et bah, dans ce cas-là, j'arrêtais ce cours-là. Mais j'avais pas à leur imposer ma grossesse. Et dans la pratique du CrossFit, qu'est-ce qui était incompatible? Finalement, ça va être tout ce qui est abdos. En crossfit, il y en a quand même, pas mal, donc j'ai tout de suite modifié. Par exemple, je faisais plus tout ce qui est sit-up ou crunch ou toes to bar, les crossfitters comprendront. Je faisais plus du gainage, finalement, de la planche et puis après, c'était plus dans les charges. Finalement, tous les mouvements peuvent être encore, accessibles ou quasiment tous, mais on diminue évidemment, les poids utilisés. Mais finalement, on va le faire de façon tout à fait naturelle. On sent bien qu'on arrive à une limite et qu'il faut, diminuer petit à petit les poids utilisés. Et en plus, ce qui était cool, moi, pendant ma grossesse, c'est que j'avais une autre élève du CrossFit qui était enceinte exactement en même temps que moi. On avait la même date de terme à 2 jours près. Donc en fait, on se motivait ensemble et bah, par exemple, il y avait des choses qu'elle pouvait pas faire que moi, j'arrivais encore à faire et l'inverse. Donc on faisait beaucoup de cours ensemble et on se soutenait, ensemble. Génial. Et alors moi, j'ai vu des choses passer et c'est peut-être justement des on-dit, c'est Mmh. pour ça que ça m'intéresse. De ce que j'ai vu sur le sport et la grossesse, il faut éviter les impacts, les sauts, et cetera. Alors, oui, c'est vrai. En France, la grossesse, on est quand même c'est très touchy. Il y a des choses on va avoir tendance à être très, 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 très prudent. Donc globalement, effectivement, on dit, de faire très attention aux impacts. C'est vrai. Mais, il faut toujours garder en tête que ça dépend de la maman avant la grossesse, de son niveau avant la grossesse. Par exemple, une maman
qui a l'habitude de beaucoup courir, qui fait énormément de sorties running, de lui dire à 1 mois de grossesse: «Bon là, ma chérie, tu vas arrêter pendant 9 mois», pour elle, c'est pas possible. Parce que c'est dans ses habitudes. Donc elle, elle va être capable de continuer ses sorties et d'adapter elle-même ses sorties par rapport au stade de sa grossesse. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vais conseiller de faire à 7 ou 8 mois de grossesse. Mais au début, c'est possible, Mmh. jusqu'à peut-être 6 mois. Mais il faut les laisser faire. Pareil pour le crossfit. En crossfit, il y a beaucoup d'impact. La maman, naturellement, elle va arrêter de le faire elle-même. Mais si on a une débutante, évidemment qu'on va lui dire d'arrêter, de passer sur des mouvements sans impact. Il y a pas de règle générale. On va plutôt dire qu'à partir de 6 mois, on le déconseille, mais ça, c'est plus pour des raisons parce que le bébé commence à être lourd et il pèse sur le périnée. Mmh. Mais si la maman a une très bonne notion de son corps, est capable de continuer, pourquoi pas? Mais c'est, peut-être une maman sur 100 qui va être capable de le faire. Voilà. Donc si je récapitule, pendant les 6 premiers mois, on peut quasiment tout faire. Simplement, on évite les abdos de type crunch. Le crossfit avec les charges lourdes aussi, c'est à adapter et la dernière chose, c'était oui, les impacts, si on est habitué et que voilà, on est une grande sportive, on va l'adapter plutôt naturellement et sinon on évite. C'est ça. Alors, en fait, c'est surtout les 3 premiers mois, on peut garder absolument toute sa routine sportive exactement la même. À partir de 3 mois, on commence à bien écouter son corps. Si on sent qu'on est encore capable, on le fait. À l'exception de ce que tu as dit, les abdos, ça, on évite, dès le 4e mois, voire même avant, voire même toute sa vie parce que les crunchs, dans tous les cas, c'est pas bon. Oui. Et ensuite, on reste vraiment à l'écoute de son corps. Ça, c'est la règle numéro 1 des femmes enceintes. C'est-à-dire que on va s'écouter. Si on est capable de le faire, si on s'en sent capable, si on voit qu'il y a pas de répercussions physiques, eh ben, on continue, il y a pas de problème. Et si on s'en sent plus capable, si on a peur ou si on sent que, le périnée est un peu faible, que, on s'essouffle un peu trop, on diminue naturellement. Mais c'est quelque chose qui voilà, il faut se faire confiance, il faut être à l'écoute de soi et si, on reste, à l'écoute, ça se passe toujours très bien. Et donc toi, mis à part le crossfit, tu as pu continuer, relativement longtemps ta pratique habituelle? J'ai continué jusqu'au bout. Donc j'ai continué mes cours, jusqu'à, 7 mois pleins. Après j'ai arrêté, mais parce que donner un cours, c'est quand même très, très énergivore. C'est quand même pas pareil Mmh. qu'être élève et je me sentais plus capable, d'animer un cours avec, 30 ou 35 personnes derrière moi. Donc j'ai arrêté. Par contre, j'ai continué ma pratique personnelle, donc le crossfit et puis juste des petites séances de renfo, de stretching, des choses très douces, jusqu'à une semaine avant l'accouchement. Waouh, Ouais, c'est Solide. impressionnant. ouais. Tu sentais quand même une différence au niveau du ressenti? Ah bien sûr, on sent bien qu'au fur et à mesure de la grossesse, on va diminuer l'intensité. Au début, on a forcément des séances qui ressemblent exactement avant la grossesse et plus on avance, plus on a la sensation d'être lourde et d'avoir vraiment des séances, hyper molles, des séances de débutantes. Clairement, quand je regarde mes vidéos, juste à la fin, je me disais: «Ouais, effectivement, tu étais très lente». Mais c'est pas grave en fait, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est juste de continuer à bouger et voilà et si on garde ça en tête, on est capable d'aller, jusqu'au bout de sa grossesse. J'ai des élèves qui étaient dans la salle le jour même de leur accouchement. Ah, c'est dingue. Et le fait de pratiquer plus lentement, comme tu le dis, donc pas comme à ton habitude, est-ce que ça t'a, parfois démotivée? C'est assez frustrant. Alors ça dépend, bien sûr de la vision que l'on a du sport. Mais moi, par exemple, en crossfit, je suis assez compétitive donc j'ai envie, enfin j'ai toujours eu envie de faire mieux que les autres, même pendant ma grossesse. Donc ça a été hyper dur pour moi parce qu'il a fallu que je travaille sur ça. Déjà parce que en tant que coach, je sais pas pourquoi je suis toujours persuadée qu'il faut que je sois meilleure que les autres dans tous les domaines alors que non, j'ai le droit d'être moins bonne que mes propres élèves au CrossFit parce que je suis pas prof de CrossFit. Mmh. Mais voilà, ça m'a demandé, de prendre sur moi, d'apprendre à décharger mes barres, à aller moins vite, à faire d'autres variantes de mouvements et vraiment à comprendre que le sport, c'était pas que de la compétition, c'était aussi juste faire plaisir. Mais ça demande, en tout cas pour les mamans qui sont, très compétitrices, qui aiment battre des records, si elles font de la course, faire des parcours de dingue, battre leur record de parcours, ça demande un vrai travail. OK, oui, c'était pas complètement, indolore. Mais Non, bon, au moins tu as pu continuer jusqu'au bout, j'ai ce pu qui est assez continuer incroyable. jusqu'au bout. Oui, oui, oui.
là, on a un peu cassé les codes depuis le début de l'épisode parce que je pense que beaucoup d'auditeurs là sont en train de se dire donc on peut faire du sport pendant la grossesse. Et est-ce que justement il y a des répercussions du fait de continuer le sport pendant la grossesse? Oui, mais elles sont toutes positives. On va, évidemment pour la maman, rester en forme. On va éviter beaucoup de complications, qui peuvent être liées à l'inactivité, comme par exemple le diabète gestationnel, la prééclampsie ou encore un accouchement prématuré. On a généralement un accouchement plus rapide parce qu'on a un meilleur mental, on a vraiment un mental de sportif, c'est-à-dire qu'on a une meilleure tolérance à la douleur, mais aussi une meilleure notion de son corps. Donc quand on va demander de pousser, généralement on sait utiliser les bons abdos, on sait utiliser la bonne respiration. Donc les accouchements sont généralement, et j'insiste sur le généralement, plus faciles. Ça ne veut pas dire que toutes les sportives, elles ont des accouchements en 1 heure. Mais grosso modo, ça se passe mieux. Et ensuite, on a une récupération qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment, ça n'a que des avantages. Il y a que des bienfaits à continuer le sport pendant la grossesse pour la maman et aussi pour le bébé. Il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que les bébés des mamans sportives ont un IMC plus bas, ont un risque d'obésité plus bas, ont un cœur plus fort, c'est-à-dire qu'ils vont mieux supporter l'accouchement, mais aussi sur les jours qui vont suivre. C'est des bébés qui vont être plus toniques. Les maladies cardiovasculaires vont aussi baisser, les maladies neurodégénératives aussi. Donc il y a vraiment que des avantages. Et on sait maintenant que les avantages de cette grossesse sportive vont se répercuter sur l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc ça a vraiment de grosses conséquences positives. Ça n'a que des bienfaits et c'est pour ça que maintenant les choses sont réellement en train de changer en France aussi, que les gynécologues, on les pousse maintenant à encourager le sport pour les futures mamans parce qu'on sait que l'inactivité est bien plus dangereuse que l'activité. D'ailleurs, le ministère des Sports a fait une belle brochure et des flyers qui sont distribués aux gynécologues, aux sages-femmes et à tous les professionnels de la grossesse, justement pour encourager les jeunes mamans à continuer le sport. Alors, tu as commencé à parler de l'accouchement et tout à l'heure, on a parlé de ce que tu conseillais d'éviter en termes de pratique. À l'inverse, est-ce qu'il y a des exercices ou des muscles que tu conseilles de travailler pendant la grossesse pour voilà, que ça se passe mieux au niveau de l'accouchement? Alors, généralement, tout le corps, il faut absolument travailler tout le corps. Les femmes, on a tendance à vouloir beaucoup travailler le bas du corps parce qu'on trouve toutes nos cuisses trop grosses et nos fesses plates. Alors oui, c'est important de travailler le bas du corps, mais finalement, quand on est maman, c'est bien d'avoir des bras forts aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à porter. Donc tout ce qu'on va faire pendant la grossesse va avoir des répercussions sur l'après-grossesse. Donc quand on a un dos fort, des bras forts, des épaules fortes, on va être capable de porter le bébé beaucoup plus longtemps, on va avoir une meilleure posture. Donc pendant la grossesse, ça va être aussi moins de maux de dos. Moi, j'encourage beaucoup à continuer à faire des abdos. Alors, on l'a dit, pas de crunch, pas de sit-up. On va travailler ce qu'on appelle le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond de notre sangle abdominale. Et c'est le transverse qui va entrer en action au moment de l'accouchement et de la phase de poussée. Quand les sages-femmes ou les gynécos disent pousser, c'est ce muscle-là qui entre en jeu. Donc, plus on va le travailler pendant la grossesse, plus ce transverse va être fort, puissant, et on va savoir l'engager au bon moment, quand ça va être le moment. J'ai une question qui me vient en t'écoutant sur le transverse, parce que je me suis pas mal renseignée là-dessus récemment. Et du coup, que penses-tu du stomach vacuum pour travailler son transverse pendant la grossesse? Parce que ça me semble compliqué, mais Alors, c'est compliqué. Le stomach vacuum, c'est bien, sauf que pendant la grossesse, on va surtout l'éviter parce qu'il y a une phase d'apnée. C'est comme les abdos Mmh. hypopressifs et l'apnée est déconseillée, pour les femmes enceintes, tout simplement parce qu'il y a un manque d'oxygène qui va se répercuter à long terme sur le bébé si on le fait trop fréquemment. Donc oui, pour OK. travailler le transverse avec, des exercices de respiration thoracique, donc ça va être les exercices qu'on va faire en pilates, par exemple, mais pas aller sur l'hypopressif et sur le stomach vacuum. Là, c'est, l'étape au-dessus qu'on ne conseille pas. OK, ça marche. Bah, super intéressant. On va pouvoir passer à la partie du «tu préfères», donc c'est notre, jeu favori sur le podcast. On va te poser 2 questions qu'on a gardées secrètes comme d'habitude. Il va falloir que tu nous répondes au tac au tac. Oh là, j'ai peur. Vas-y. Alors, attention. Est-ce que tu préfères ne pas faire d'apéro pendant 3 semaines ou devoir faire des apéros tous les soirs pendant 3 semaines? Ah non, les apéros, moi je veux faire des apéros. Moi j'aime les apéros. C'est la Yes, vie. comme quoi, hein.
L'apéro, c'est la vie, même quand Bien on est sûr. coach sportive. Surtout quand on est coach Surtout. sportif. On fait assez de Complètement. sport pour pouvoir manger le soir. On est complètement d'accord. Et même si on n'est pas coach sportif. Oui. Tout à fait. L'apéro, c'est la vie pour tout le monde. Tu préfères que ton studio à Aix sente la transpi ou la pizza en permanence? Alors, ils sentent déjà la transpi, mais je préférais qu'ils sentent la pizza quand même. Il faut savoir qu'on a une pizzeria juste à côté de la salle et que le soir, ça sent la pizza. Franchement, c'est vrai que c'est difficile quand même de donner cours avec l'odeur de la pizza. Ça donne envie. Ouais. Donc la transpi, je pense que je suis habituée aussi à l'odeur. Je pense que je la sens plus d'ailleurs maintenant. C'est un voyage d'essence, ton studio. Ouais, c'est ça. Super. Pour conclure ce premier épisode, parce qu'on retrouvera Caroline la semaine prochaine pour cette fois-ci un épisode sur l'après-grossesse. Est-ce que tu as des projets futurs à nous partager? Alors oui, je travaille sur un livre en ce moment où je vais justement parler du sport pendant la grossesse et après la grossesse. Donc ça sera un livre où il y aura des conseils théoriques. J'ai fait un gros travail sur les études scientifiques, donc vraiment montrer, prouver pourquoi on peut faire du sport, quels sont donc tous les bienfaits dont on a pu parler. Et il y aura aussi des idées d'exercices et de circuits que l'on pourra faire du début de la grossesse jusqu'à 9 mois après la grossesse. Voilà, donc je travaille dessus. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. C'est très toute seule long. Je suis toute seule à le faire. C'est extrêmement long, mais c'est très intéressant. Je mets beaucoup de temps parce que bon, je travaille pas forcément tous les jours dessus. Je travaille un peu par phase, mais j'ai vraiment envie que ce soit un livre très complet qui parle de tous les sports, pas que de la natation encore une fois ou du stretching, mais de vraiment voir très large. Et je demande à pas mal de professionnels de m'aider aussi. Donc il y a des gynécologues, sages-femmes, ostéopathes, kinés qui m'aident sur certains points. Voilà, ça sera un livre très complet. Donc je prends le temps de l'écrire, de bien l'écrire et de le documenter du mieux que je peux. T'as une idée de date de sortie pour ce Non, bouquin? pas du tout. Pas du tout. Là, je l'ai mis un petit peu en pause ces dernières semaines, donc il faut que je continue. J'ai quasiment fini de l'écrire, mais après, il y a une grosse partie relecture avec plusieurs personnes qui entrent en jeu. D'abord la maison d'édition, puis après les correcteurs pour les fautes. Ensuite, il y a une relecture sur les études, bien vérifier tous les liens que j'ai pu citer. Donc ça prend encore une fois plusieurs mois. Après, il y a la mise en page. Donc ça, c'est pas moi, c'est des équipes qui sont dessus. Donc au moment où moi, je donne le manuscrit à la maison d'édition, il peut encore se passer 6 à 8 mois derrière avant que ce soit mis en ligne. Donc je ne peux pas donner de date. J'espère que ça sera en 2022, mais disons que ça fait 1 an et demi que je suis dessus, donc je suis plus à 1 mois près. Voilà. Je comprends. Bon, en tout cas, comme d'habitude, on mettra l'Instagram de Caroline dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la sortie du bouquin. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine pour un épisode sur le sport après la grossesse. Et un grand merci Caroline d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.